Oui, M. Bati Lukwebo, c'est pour moi un grand frère. Mais je crois qu'il a dépassé les bornes. Il a dépassé les bornes parce qu'il a nargué tout le monde. Il fait peur à tout le monde. Et personne n'a le courage de lui dire effectivement ce qu'il a comme faiblesse. D'abord, je vous informe que M. Bati Lukwebo a 2 candidats gouverneurs élus sur la liste de AFDC alliés qui sont candidats gouverneurs indépendants. Il y a M. Martin Kabouya dans le Kasaï central contre un candidat du PPRD, M. Ngandou Kayembe. Il a un candidat indépendant élu sur la liste de l'AFDC dans le sud Ubangui. Monsieur s'appelle Koloba Dengue, élu sur la liste de l'AFDC, contre un autre indépendant de la côte, coalition des démocrates, avec Jean-Lucien Boussa, et contre le candidat du FCC, du RRC, qui est M. Mbouasse Koli. D'abord, d'emblée, je vous le dis, que s'il continue à vouloir narguer, mes avocats vont aussi faire une requête pour invalidation de ces candidats indépendants qui sont élus sur la liste de la FDC. Ça, c'est la première précision que je voudrais donner. Mais il y a des deux, politiquement, qui représentent Bahati Lukwebo. Vous nous avez vu ici faire face à la Senko pour défendre le régime de Kabila. Vous nous avez vu face au FCC et face au CLC ici. Vous nous avez vu face au G7 ici à Kinshasa. Qui a déjà entendu un seul écho de Bahati Lukwebo au front politique? Qui a déjà entendu un son, même un écho de Bahati Lukwebo sur la scène politique? Quand nous nous battons là, monsieur ne surgit que quand il s'agit du partage. Il surgit automatiquement. Et ça me rappelle un adage chez moi au village qui disait que quand on demandait à l'enfant d'aller poser de l'eau, il refuse. Viens piler les manioc, il refuse. Va alors allumer le feu, il refuse. Et va essayer de chercher la farine, il refuse. Et quand on lui dit viens manger, il dit là je suis dispo. C'est ça Bahati sur la scène politique congolaise. Et comme tout le monde a peur de lui, c'est pourquoi je vous dis que c'est un grand frère. Maintenant moi je vais l'affronter. Je vais l'affronter. D'abord, il est millionnaire, donc il a de l'argent. Il a des élus à Bukavu. Il a tout le pouvoir qu'il a. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Et il veut instrumentaliser la justice pour que la justice instaure un parti État au Sud Kivu qui s'appellerait FDC. Cette justice ne doit pas suivre la voie de Bahati. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays démocratique, que les urnes parlent le jour des élections du gouvernement. Nous savons qu'il commence à regretter parce qu'il a désigné un candidat très faible. C'est connu, il est très faible. Son sondage à Bukavu n'atteint même pas 5%. Or, comme c'est un commerçant, alors il veut placer son pion dans le Sud Kivu pour qu'il continue à faire le commerce. Mais nous sommes candidats, gouverneurs au Sud Kivu. C'est pour d'abord instaurer la sécurité dans cette province. C'est pour le développement de cette province. Au fur et à mesure, effectivement, que vous voulez instaurer une dictature dans une province donnée, qu'est-ce qu'il faut? C'est la révolte générale. Qu'il arrête. Je dis bien, qu'il arrête. Cher grand frère Bahati, arrête. Je dis bien, arrête. Nous avons combattu Mobutu ici contre la dictature. Heureusement que lui était 1000 fois ministre de Mobutu. Nous avons décrié le CPP ici, de Mzé. Je refuse que le FCC devienne l'impair parti État. Je refuse. Et c'est pas ça. C'est pas ça la volonté de l'autorité morale. De transformer le FCC en une dictature. Pas du tout. Pas du tout. Et comme il aime le partage, d'ailleurs vous allez croire que c'est Bahati qui a gagné les élections, en lieu et place du président Félix Tshisekedi. C'est ce que vous allez croire. Oh, je vais être Premier ministre. J'ai besoin de 14 ministres. J'ai besoin d'autant. Et nous, quand nous nous battions ici, lui, il était où? Il somnolait, il dormait, non?
Et pour qu'on change ce pays, effectivement, il faut que les commerçants aillent faire du commerce. Et qu'on laisse les politiciens faire la carrière politique. Parce que quand on mêle entre les affaires et la politique, ça ne se marie pas. Ça ne se marie pas. Ça devient comme de l'eau et du pétrole. Quand vous mettez du pétrole dans l'eau, vous allez voir, les chimistes le savent mieux. Que vous verrez où est le pétrole et vous verrez où est l'eau. Pourtant, ce sont des liquides. Ce sont des liquides. Alors, comme il a fait la requête en contestation contre nous, dès demain, dès le lundi, mes avocats aussi vont faire la requête en contestation contre ces candidats indépendants élus sur la liste de la FDC. Si le Conseil d'État a invalidé ma candidature, alors il doit aussi invalider ces candidats. Il doit aussi invalider ces candidats. Voilà un peu globalement. Et j'informe au cadre du FCC et à l'autorité morale que Bahati a nargué tout le monde. Maintenant, je crois qu'il a touché à la plaie la plus dure. C'est Bitakoura. Je dis bien c'est Bitakoura. Et nous avons pitié de cette province qu'on a transformée en une province de commerçants, en lieu et place d'instaurer la sécurité. Nous sommes là comme les David de la Bible. Nous sommes comme les David de la Bible. Dieu choisit un enfant pour devenir roi. Et il envoie des messagers. Le père amène tous les enfants. Il y a tel. Après il dit non. Parmi les 6 ici, c'est pas eux. Alors il y avait un petit berger. Le papa dit, il y a un autre petit. D'ailleurs il a le chic. Il ne porte pas de souliers. Alors faites-les venir. On est allé appeler David. Là où il gardait ses troupeaux. Il est venu. Là, c'est celui-ci qu'on cherche. Donc que les gens de Bukavu qui voient tout ce qui représente destruction descendre à Bukavu. En tout cas, je suis votre David. Et je vais sauver cette province. Cette province n'est pas une marchandise. Si c'était une marchandise, on pourrait nous donner le prix. Et que le plus offrant gagne. C'est comme ça que j'interpelle les députés provinciaux du Sud-Kivu. Que le sort de cette province est entre vos mains. Je demande que vous mettiez la conscience au devant et le ventre derrière. Cette province, nous pouvons réinstaurer la sécurité. On peut quitter Bukavu jusqu'à Fizi, même à Minembwe, même à Baraka, librement, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Chabunda, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Bunyakiri, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Kalonge, comme à l'époque. On peut quitter Bukavu pour Mwenga, Kitutu, Lubushwa, comme à l'époque. Et nous avons un carnet d'adresses très fourni pour que dans les 12 mois qui viennent, nous transformions les 2 repas de Bukavu, la boue et la poussière, en une voirie urbaine, peut-être mieux même que Goma, pour que nous relions les routes de tous les 9 territoires. C'est ça notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas les affaires. Notre objectif, ce n'est pas le commerce. C'est ça notre objectif. Alors que les malins qui ont profité de la naïveté du peuple du Sud-Kivu arrêtent de vouloir narguer tout le monde et en utilisant la justice comme instrument d'imposer la dictature dans une province donnée. Voilà mon message.